Il est 21 h à la télévision du 21e siècle. À la une de l'actualité de ce soir, ce 10 décembre marque la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en Guinée. Les organisations et défenseurs des droits de l'homme se sont exprimés sur la question et ont proposé des pistes de solutions pour un véritable respect des droits de l'homme dans le pays. On en parle dans cette édition d'information. Et puis, les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, se retrouvent en sommet ordinaire ce dimanche 12 décembre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Plusieurs questions seront évoquées à cette rencontre sur les problèmes de la sous-région. Plus de précisions, c'est dans cette édition d'information. C'était là les titres. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, ce 10 décembre marque la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Cette année, l'humanité célèbre le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Suivez ce commentaire de Kadiatou Barry. Le 10 décembre constitue une journée de sensibilisation et de mobilisation des écoles pour les droits de l'homme. Cette année, l'humanité célèbre le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte fondateur. Sa connaissance participe à la construction progressive de la citoyenneté et à l'acquisition d'une culture humaniste. Elle fait partie des connaissances définies par le socle commun de connaissances et de compétences, repère essentiel dans l'organisation des enseignements de la scolarité obligatoire. Ce texte, qui n'était en 1948 qu'une simple déclaration non contraignante signée par 58 États membres des Nations unies, constituant l'Assemblée générale des Nations unies d'alors, est devenue, suite aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, la pierre angulaire du droit international de la personne humaine. La Journée internationale des droits de l'homme permet d'élargir l'horizon des élèves en lien avec les acteurs associatifs et institutionnels investis dans la défense des droits de l'homme. Les équipes éducatives sont invitées à élaborer des projets pédagogiques et à mettre en œuvre des actions de sensibilisation. L'éducation aux droits de l'homme est bien plus qu'un sujet de leçon ou que le thème d'une journée. C'est un processus qui vise à ce que chacun soit équipé afin de vivre sa vie dans la sécurité et la dignité. En cette journée internationale des droits de l'homme, continuons ensemble à faire le nécessaire pour que les générations futures aient une culture des droits de l'homme et à promouvoir la liberté, la sécurité et la paix dans tous les pays, disait Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006. L'éducation aux droits de l'homme contribue de manière essentielle à prévenir à long terme les atteintes aux droits de l'homme et à réaliser une société juste dans laquelle les droits de tous ont une valeur et sont respectés. Restons toujours dans le même sillage pour dire que la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré cette journée internationale des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu est « Quelle place pour la jeunesse dans le processus d'une transition politique ?» En cours pour l'avènement d'un état de droit. Les organisateurs et défenseurs des droits de l'homme se sont exprimés sur la question et ont proposé des pistes de solutions pour un véritable respect des droits de l'homme en Guinée. Alpha Diallo. Conformément au thème retenu pour cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en Guinée, ce politologue invite les citoyens à se battre pour un véritable état de droit. Pour moi, l'objectif en fait dans ce thème était de montrer que la jeunesse guinéenne reste quand même la population la plus importante parce qu'elle tourne autour de 60 à 70% de la population et de montrer que cette jeunesse est déjà dans le processus de transition puisque les figures de proue de la transition, le CNRD, sont des jeunes. Ibrahim Diallo, acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme, revient sur l'importance de cette journée internationale. Chaque journée internationale des droits de l'homme représente une opportunité pour la société civile d'informer les citoyens
et d'interpeller les dirigeants sur les préoccupations du moment qui impactent la vie des humains comme les droits fondamentaux, les droits. Après un brillant exposé devant des étudiants venus pour comprendre l'importance des droits de l'homme dans un processus de transition, Maître Almami Samori Traoré recommande à ce qu'il y ait des juridictions pour traiter des questions de droits humains en Guinée. Aujourd'hui, tous les citoyens sont censés comprendre les droits de l'homme. Et vous avez remarqué dans la charte de la transition, les autorités de la transition ont reconnu qu'il y a eu des violations répétées des droits de l'homme et ils ont fait des droits de l'homme une question centrale de leur politique transitoire. Parmi les propositions que j'ai eu à faire, pourquoi ne pas créer une juridiction spécialisée sur les questions de droits de l'homme? Face à la mise à l'écart de la jeunesse, notamment dans la fonction publique, cette étudiante hausse le ton. Elle doit arracher sa place parce que, surtout en Guinée ici, on constate dans beaucoup de départements que c'est les vieux de 55 ans, 60 qui sont dans les postes les plus sollicités par les jeunes. Depuis la prise de pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, les autorités militaires ont remis plusieurs actes par rapport au respect des droits humains. Des actes que les organisateurs et défenseurs des droits humains qualifient d'un bon départ pour un processus de transition réussi. Également à la une de l'actualité de ce soir, le procès contre la direction générale de la société Les Moulins d'Afrique de Guinée a été renvoyé pour le 17 décembre prochain à la demande des avocats. Une décision prise par le juge pour laisser plus de temps à la partie civile et à la défense pour mieux se préparer à défendre le dossier. Mariam Kindibari, Abdourahmane Bari pour plus de précisions. Ce sont une trentaine de travailleurs de la société Les Moulins d'Afrique de Guinée qui ont décidé de trimballer leurs anciens patrons en justice. Le procès s'est poursuivi ce vendredi 10 décembre 2021 au tribunal de première instance de Mafanko. Après avoir écouté les deux parties, le juge a décidé de renvoyer le dossier pour le 17 décembre prochain, suite à la demande des avocats. Nous avons été victimes d'une décision arbitraire émanant de la Direction générale des Moulins d'Afrique qui nous a privés de notre travail, qui nous a amenés au bas fond. Aujourd'hui, nous sommes plus de 31 travailleurs, 31 personnes dans la mouise. Tout ce que nous avons fait comme péché, c'est d'avoir signifié à la direction par écrit de notre volonté d'affilier à un syndicat. Ces travailleurs ont été victimes de leur décision de s'affilier à une structure syndicale. Amadou Sarasso revient sur la cause de la décision du tribunal. Les avocats doivent répondre par écrit, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ils demandent à ce que le délibéré soit renvoyé pour le 17, autant pour leur permettre de bien s'informer et de pouvoir répondre de façon pertinente. Cela fait 4 ans depuis que ces travailleurs de la société de fabrique de farine ont été limogés par la direction générale Les Moulins d'Afrique. Depuis lors, nombreux turent le diable par la queue. Également, dans l'actualité, le chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se retrouve en sommet ordinaire ce dimanche 12 décembre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Plusieurs questions seront évoquées à cette rencontre sur les problèmes de la sous-région. Bintou Souma pour le commentaire. Ce 60e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, prévu pour le dimanche 12 décembre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, sera l'occasion d'évoquer plusieurs sujets, à savoir le terrorisme et l'extrémisme violent dans la sous-région, la mise en place de la monnaie commune et sur 2 crises politiques au Mali et en Guinée qui ont connu des coups d'État ces derniers mois. Avec donc une question en tête, à quand le retour au pouvoir pour les civils dans ces 2 pays? Le premier dossier abordé sera le Mali avec une impasse, l'incapacité des autorités à tenir leur engagement pour organiser une élection présidentielle le 27 février 2022. Pour les dirigeants de la CEDEAO, les signaux envoyés par la junte sont pour le moment mauvais. Le report des assises de la réconciliation, jusque-là posé comme une étape avant le scrutin présidentiel, en est un exemple. Le mois dernier, la CEDEAO avait déjà imposé des sanctions ciblées contre une centaine de personnalités, gel des avoirs et interdiction de voyager.
Et en ce qui concerne la Guinée, les nouvelles autorités n'ont-elles aussi toujours pas annoncé le chronogramme sur la durée de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya et son entourage sont déjà frappés par des interdictions de voyager. La CEDEAO pourrait étendre ses sanctions à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Toutefois, les autorités civiles et militaires tentent de répondre aux attentes de la CEDEAO. Avec d'abord le transfert d'Alpha Condé au domicile de son épouse. Même s'il est en résidence surveillée, cela tend à décrisper le climat. Par ailleurs, un gouvernement a été formé et on devrait connaître sous peu les noms des 81 personnes qui siégeront dans le Conseil national de transition. Reste par contre une interrogation, la durée de cette transition martèle nos confrères de la RFI. À présent, Paz Santé dans cette édition d'information, à l'instar des agents des autres localités du pays, les agents vaccinateurs contre le coronavirus de la préfecture de Kankan tirent le diable par la queue. Depuis bientôt 7 mois, ils travaillent sans salaire malgré cette situation. Ils sont sur le terrain chaque jour pour vacciner les citoyens de Kankan. Ils appellent les nouvelles autorités du pays à faire face à leur situation. À Kankan, c'est principalement au centre de santé Salamani et celui de Missiran qu'on rencontre ces agents vaccinateurs, dévoués à lutter contre le coronavirus. Depuis bientôt 7 mois, ils sont sans salaire. Depuis le mois de carême, on a commencé la vaccination de Covid-19 à Kankan. Un vaccinateur était payé à 100 000 francs par jour. Donc on a fait 10 jours dans le mois. Donc durant les 2 mois là, c'était 20 jours. Donc ils ont payé chaque vaccinateur à 2 millions. Donc depuis ce jour-là maintenant, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre, jusqu'à présent, donc on n'a pas été payé. Les agents vaccinateurs ont été rencontrés le chargé de la vaccination au niveau de la direction préfectorale de la santé et le directeur régional de la santé. Ils ont été informés que le compte bancaire de l'ANSS est gelé par le CNRD. C'est cela qui expliquerait le retard du paiement de leur salaire. La semaine passée, on est allé voir celui qui est chargé de la vaccination à Kankan ici, qui travaille à la DPS, qui s'appelle Dr Touré. On est allé lui voir. Donc lui, il nous a dit que soi-disant que tous les comptes sont gelés pour le moment. Et on est allé voir aussi encore monsieur le DRS, à la DRS. Donc on vient de là-bas comme ça. Donc jusqu'à présent, les gens là, ils ont dit que vraiment que les comptes sont gelés, mais ils vont faire remonter quand même les informations pour qu'on sera payé. Pour terminer, il lance un appel au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de revoir leur situation. Moi, je pense que vraiment, on lance un appel solennel vraiment à monsieur le président, qui est actuellement Mamadi Doumbouya. Donc, il va essayer de voir la situation, parce que vraiment, nous sommes des stagiaires et on n'a pas d'autres moyens vraiment à payer. On apprend des dettes un peu partout, donc vraiment, ça ne va pas du tout pour le moment. Malgré leur situation qu'ils jugent critique, le porte-parole des agents vaccinateurs de Kankan dit qu'il n'envisage pas pour l'instant d'arrêter les travaux. Élément sport à présent dans cette édition. Dans le cadre du lancement de la 6e édition du Lengue d'Or, plusieurs acteurs se sont réunis ce vendredi pour annoncer les perspectives de cet événement sportif prévu le 24 décembre 2021. Ibrahima Diallo pour le reportage. Plusieurs acteurs du football guinéen se sont réunis ce vendredi 10 décembre 2021 pour annoncer les couleurs de la 6e édition du Lengue d'Or. Contrairement aux éditions précédentes, des innovations ont été apportées. On a innové au niveau des trophées qui viennent. On ne veut pas être statique. Nous voulons toujours continuer à innover. C'est un prix de l'excellence du football guinéen. Il y a d'autres trophées qui rentrent en ligne de compte qui n'étaient pas présents lors des différentes éditions. C'est celui du trophée de la meilleure joueuse du championnat guinéen du football féminin, mais aussi meilleur entraîneur féminin de l'année. Voici des innovations que nous cherchons toujours à apporter à chaque édition. Plusieurs perspectives sont prévues pour les prochaines éditions, notamment la meilleure joueuse du championnat féminin. Les perspectives est que nous voulons ouvrir le Lengue d'Or à l'Afrique. Nous allons commencer par la sous-région, comme on l'a décliné ici et présent. Nous voulons que dès 2010 à la 10e édition, 2013, 2023, à la 10e édition du Lengue d'Or, nous allons ouvrir l'événement à l'Afrique.
C'est ce que nous voudrons projeter comme perspective pour la 10e édition de l'événement Lingué d'Or. Cette cérémonie de la distinction pour l'excellence du football guinéen est prévue pour le 24 décembre prochain. Voilà, c'était tout pour cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. On se reprend sur la télé du 21e siècle pour d'autres informations. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Au revoir.